Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute. Puis aujourd'hui, je vous propose un entraînement qui se fait au sol ou qui se fait au lit. Je vais aussi vous donner des variantes pour ceux qui ne peuvent pas s'allonger, qui sont assis. Donc, il y a des variantes que vous pouvez faire assis. Cette semaine, le thème, en fait, c'est les douleurs au dos. Donc, les exercices que j'ai sélectionnés sont spécifiquement conçus pour travailler pour les douleurs au dos, pour aller soit étirer, mobiliser ou renforcer certains muscles. Si vous avez déjà un problème important au dos, comme une hernie discale, des douleurs sciatiques, peut-être, en fait, si vous avez des symptômes neurologiques, donc des picotements, des engourdissements, des fourmillements que vous allez souvent avoir dans les jambes, faites les exercices très, très doucement. Puis si vous avez une augmentation des symptômes, cessez les exercices. Puis si vous n'avez pas consulté un professionnel de la santé pour un problème comme ça, je vous invite à consulter un. Dès que vous allez avoir la chance, vous pouvez même le faire en ligne. Parce que ces symptômes neurologiques-là, on ne veut pas les garder, on veut les enlever le plus rapidement possible. De toute façon, ce n'est pas agréable à vivre avec. Puis il y a souvent des exercices, des traitements qui viennent à bout de ça assez... ça dépend toujours, c'est tout le temps du cas par cas, mais ça peut être assez facilement réglable. Je vous rappelle aussi que mes exercices sont généraux, donc je ne connais pas votre condition. Fait qu'encore une fois, si vous avez des douleurs, faites pas les exercices. Si vous avez des douleurs juste dans une amplitude particulière du mouvement, allez pas dans cette amplitude-là. Cessez le mouvement avant. Puis s'il y a une augmentation des symptômes neuro, si vous avez des pertes de sensations dans une jambe ou dans les deux jambes, il faut cesser les exercices. Donc, voilà, on va commencer. Donc, on va commencer par les étirements. On va travailler la chaîne postérieure. Donc, quand on est assis souvent, puis surtout en ce moment, on peut avoir des raccourcissements de la chaîne postérieure, des muscles qui sont là. C'est souvent le cas quand on a des douleurs lombaires aussi. Donc, souvent, on va aller travailler ça. Pour protéger le dos, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir le dos à plat comme ça et de tirer la jambe. Donc, on va tirer. Fait que vous voyez, moi, je ne suis pas très souple non plus. Donc, ma chaîne postérieure est très tendue, très raide. C'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Donc, ça vous donne un super bon exemple. Donc, quand on est dans cette position-là, notre dos est plus protégé. Souvent, ce qu'on rencontre souvent dans les douleurs au dos, c'est des hernies discales. Donc, notre dos, on a lordose ici, et notre dos est plus en syphose, est plus arrondi comme ça. Quand on s'assoit, là, moi je suis assise au sol, donc on le voit moins bien, mais j'ai plus de lordose. Fait que vous pouvez le faire comme ça, mais c'est un petit peu moins bon, surtout quand vous avez des douleurs. Donc, vous pouvez le faire comme couché sur le dos. Je vais vous montrer, on va le faire après. Vous prenez une jambe, puis vous essayez d'allonger le genou le plus possible. Ça, c'est pour ceux qui ont la capacité de bouger les jambes. Je vais vous montrer après si vous n'avez pas la capacité. Puis vous tirez, puis vous essayez d'allonger. Si vous êtes capable d'essayer de ramener les orteils comme ça. Vous pouvez le faire aussi à côté sur un mur. Si vous n'êtes pas capable, vous avez des douleurs importantes au dos, mais que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, vous pouvez demander à quelqu'un qui tire votre jambe pour vous, si vous avez quelqu'un avec vous. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, puis ceux qui sont sur la chaise, vous pouvez plier une jambe, puis vous penchez, allongez l'autre jambe, puis vous penchez. C'est moins bon pour le dos. Si vous avez des symptômes qui augmentent aussi, c'est pas confortable, cessez. Puis faites-le, trouvez une façon de le faire de l'autre façon. Couchez. Fait que ceux qui sont assis, allongez votre jambe, puis penchez-vous vers votre jambe. Vous pouvez demander à quelqu'un qui lève la jambe aussi. Dans cette position-là, vous pouvez prendre une serviette aussi, si c'est possible. Donc, on s'installe, trouvez la façon qui pour vous est le mieux. Et on va faire 30 secondes de chaque côté. On y va. Fait que pour le dos, c'est mieux de garder l'autre jambe pliée comme ça, si c'est possible. Vous pouvez l'allonger aussi, mais on y va tout le temps avec les symptômes. Donc, on est censé sentir des étirements ici. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre mes mains, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, puis peser. J'ai des points comme ici, c'est très, très tendu. Puis il y a des portions de mon muscle qui sont moins tendues, donc j'aime bien peser dessus pour aller faire un étirement qui est local. Donc les fibres sont tendues,
Si on étire, le reste du muscle va s'étirer. Cette zone-là va être un petit peu plus difficile à aller travailler. Fait que quand on pèse dessus, mais ça pousse les fibres, ça les relâche un petit peu. Puis c'est vraiment bien tendu. Fait qu'on essaye même d'aller étirer un petit peu plus. OK, on va changer. On fait de l'autre côté. Fait que si pendant les 30 secondes, vous voyez que ça relâche, bien tirez un petit peu plus. L'important, c'est de tout le temps sentir une sensation d'étirement qui est quand même assez importante. On y va doucement, donc surtout si vous avez des douleurs neurologiques, tirez pas sur votre jambe, allez-y doucement pour pas étirer, pas étirer, mais stimuler, irriter le système nerveux. Parce que quand on irrite le système nerveux, c'est aussi une façon de savoir si on l'a atteint, parce que le nerf est actif électriquement. Fait que si on l'irrite, cette sensation-là va perdurer longtemps. Souvent, quand on étire un muscle, la sensation, à moins qu'on se blesse, vraiment de façon importante, la sensation ne va pas rester. Mais quand c'est quand moi je traitais les gens avec des atteintes que le nerf est atteint, donc je fais des techniques qui peuvent l'irriter. Des fois, ça va durer une journée encore qu'ils vont avoir les symptômes. Puis quand le nerf va se calmer, si je peux dire, mais là, ils vont se sentir vraiment beaucoup mieux. Mais sur le coup, on a même l'impression qu'on a empiré les choses, mais c'est pas tout à fait le cas. OK, là maintenant, on va travailler les twists. On va travailler le haut du corps. Donc, on va prendre nos jambes, on va les allonger, on va s'asseoir. On va passer une jambe, croiser une jambe. C'est exactement la même chose pour ceux qui sont assis. Donc, on croise une jambe d'un côté. Fait que moi, j'ai pris ma jambe droite, je l'ai mis par-dessus ma jambe gauche. Je vais prendre mon coude gauche, puis je vais me tourner vers la droite. Fait qu'on va dans le sens inverse de notre jambe. Fait que ça va aller tirer ici la zone scapulaire. Ça va travailler tout le dos, le cou. Fait que si vous sentez que ça tire beaucoup ou si vous sentez que vous avez un coincement, allez moins loin. Vous ne faites pas l'exercice du tout. Donc, pendant qu'on s'étire, je vais répondre à une question qu'on a eue. Dans le fond, est-ce qu'on met du chaud ou du froid quand on a des douleurs ou des tensions? Donc, je vais expliquer. On va changer de côté. Donc, je vais mettre ma jambe droite par-dessus, ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite et je vais me tourner vers la... Je vais mettre comme ça pour que vous m'entendiez. Donc, habituellement, en cas de doute, on va toujours mettre du froid. Parce que si on a une inflammation, donc si on s'est blessé, par exemple, je fais un faux mouvement où je tombe, je me cogne à quelque part, puis il y a de l'inflammation. Donc, il y a de la rougeur, il peut y avoir de l'œdème, de l'enflure, et il y a de la chaleur. Dans les cas des atteintes qui pourraient être plus profondes, mettons dans le dos, parfois on ne sentira pas ces choses-là. Mais si vous savez que vous avez fait un mouvement, un faux mouvement, où vous sentez que là c'est aigu, mettez du froid parce que la chaleur va augmenter l'inflammation. Si c'est des douleurs, comme par exemple des douleurs au trapèze ou que c'est dû au fait que vous êtes assis souvent, ça peut être dû au stress. C'est une zone que moi que je trouve qui est très sensible au stress. Alors ça peut être de la chaleur, ça va vous relaxer un petit peu aussi. Puis vous pouvez vous masser. Après avoir mis de la chaleur, vous pouvez faire des étirements. C'est pas censé augmenter les douleurs. Si vous avez de l'inflammation, ça se peut que vous sentiez que ça n'a pas tant amélioré, ça peut avoir augmenté l'inflammation. Puis comme je vous dis, en cas de doute, on met tout le temps du froid, on est sûr qu'on ne va pas empirer les choses. OK, maintenant on va travailler le piriforme. C'est le muscle qui est dans la fesse qui peut être responsable de douleurs au niveau sciatique. Fait que pour le faire coucher, on va... en fait, cette position-là de mes jambes, c'est la même position que vous allez prendre si vous êtes assis. Donc, on va croiser notre jambe, puis on va mettre notre cheville au niveau du genou opposé. Puis pour ceux qui sont assis, vous vous penchez vers l'avant tout simplement. Pour ceux qui sont couchés, mais vous tirez cette jambe-là vers vous et ça tire dans la fesse. Je vais vous montrer dans l'autre côté. Pour finir sur le froid ou le chaud, si vous mettez du froid, évitez les ice packs parce que les ice packs sont plus froids que la glace et il n'y a pas de changement de phase. Donc, c'est moins rapide. Donc, quand la glace fond,
c'est qu'il y a un transfert de chaleur. Donc, la chaleur du corps va aller dans la glace, va faire fondre la glace, fait qu'il y a vraiment un bon transfert qui se fait. Puis, il y a un changement de phase de la glace en eau. Puis, il n'y a pas moins de risque on va changer de l'autre côté. On met, encore une fois, notre cheville sur le talon et on tire. Là, on le sent bien ici. Moi, je le sens aussi dans les ischios et dans la fesse. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, qui peut être quand même assez douloureux, là. Assez très, très inconfortable. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que la glace va fondre, puis à un moment donné, il n'y aura plus de glace. Puis, fait que les tissus vont avoir refroidi, mais ils ne pourront pas refroidir trop, ils ne pourront pas nécessairement se brûler, parce que la glace, elle va fondre avec un ice pack. Donc, c'est une substance qui est chimique. Il peut avoir ce transfert-là qui se fait pendant beaucoup plus longtemps, puis ça ne va pas nécessairement fondre. Fait qu'il y a plus de risque de brûlure. Donc, si vous avez des diminutions de sensibilité, puis que vous voulez mettre à glace, puis que vous n'allez pas regarder nécessairement, ou que vous avez des problèmes de circulation, ce qui arrive souvent au niveau des pieds, ça peut être aussi au niveau des mains, bien, au niveau des pieds, vous avez plus de chances d'oublier que vous avez mis de la glace, surtout si vous ne la sentez pas beaucoup. Prenez juste des glaçons, un sac de petits pois, mettez ça dans un sac Ziploc. Vous pouvez mettre une serviette ou non. Des fois, c'est plus confortable de mettre une serviette humide, mais évitez les trucs chimiques. Si c'est la seule chose que vous avez, prenez ça, mais soyez conscient. Faites attention. Mettez-vous peut-être un timer de 10 minutes ou de 5 minutes de regarder votre peau, d'être sûr qu'il n'y a pas de brûlure. C'est normal qu'il y ait des rougeurs, mais aussi essayez de ne pas utiliser cette glace-là trop longtemps. OK, parfait. Maintenant, on va, travailler l'extension du dos. Donc, aller travailler la lordose. Fait que vous allez vous mettre sur le ventre. Pour ceux qui sont assis, simplement, mettez vos mains sur le haut de vos fesses, puis courbez votre dos comme ça, vers l'arrière. Donc, je vais le faire rapidement, là. Si vous êtes assis, faites comme ça. Donc, pour aller creuser ici, pour ceux qui sont au sol ou au lit, on va le faire comme ça. Et dans le fond, selon votre tolérance, vous mettez-vous soit sur vos coudes ou on essaye d'aller le plus loin possible. Puis si c'est trop, ça se peut que vous ne tenez pas le 30 secondes. Moi, c'est quelque chose que je trouve pas super confortable parce que c'est pas un exercice que je fais souvent. Je peux me rebaisser, on va se relever un petit peu. OK, parfait. OK. Fait que là, on va faire ça rapidement parce que je vois le temps qui avance beaucoup. Vu que c'est des étirements, on a fait ça un petit peu plus longtemps. On va faire la boxe. Donc, asseyez-vous. Vous pouvez faire coucher aussi. On va faire 30 secondes. On va augmenter en intensité. On va prendre juste 15 secondes de pause. Parce que le reste des exercices est quand même moins difficile vu que c'est pour la posture puis le dos. Donc, on s'installe, on fait de la boxe vers l'avant. Et c'est parti, on y va pour 30 secondes. Donc, le premier 30 secondes va être un peu moins exigeant. Là. Je ne vous donne pas le bon exemple. Essayez de ne pas, si vous êtes capable de ne pas vous appuyer. Puis bien contracter vos abdos pour ne pas trop bouger dans toutes les directions. C'est un exercice de posture en même temps. Fait que là, on y va pas trop difficile. Puis on va augmenter l'intensité. Ça va être aussi plus challengeant pour notre tronc. OK, parfait. 15 secondes de pause. On se prépare, on va augmenter l'intensité un petit peu. Fait que là, ça va nous faire bouger plus. Fait qu'il faut se concentrer un petit peu plus sur notre équilibre et notre posture. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on y va un petit peu plus vite. Gérez votre vitesse, gérez l'amplitude. Si vous voulez que ça soit plus exigeant, vous pouvez aller vers le haut. Oh, moi, je me sens que ça tourne. Faut que je me concentre un petit peu plus. On lâche pas. Parfait. 15 secondes de pause. On va augmenter l'intensité encore plus.
On se prépare. Puis là, on donne tout ce qu'on a. On respire bien, il ne faut pas retenir sa respiration. C'est pas bon de faire ça, même quand on fait des exercices de musculation. C'est plus difficile. Go, go, go! Je sais pas si vous remarquez, mais mon côté gauche est vraiment moins rapide que mon côté droit. Donc, je suis droitière et j'ai un problème de coordination avec ma gauche. Il faut vraiment que je travaille. C'est normal d'avoir des asymétries. C'est bien de s'en rendre compte puis pouvoir le travailler. Mais moi, vraiment, ma gauche n'est pas capable de suivre aussi vite que ma droite. C'est assez... Là, moi, je suis à l'inverse de vous, là, mais ça, c'est mon côté gauche. OK, parfait. Maintenant, on va travailler au niveau des épaules. On va travailler les dentiers antérieurs, puis un peu les trapèzes. On va se coucher. Ceux qui le font assis, ça va être le même mouvement. Je vais vous l'expliquer. On va aller travailler, dans le fond, les muscles qui contrôlent l'omoplate, puis qui peuvent être très tendus au niveau dans le dos, dans le haut du dos. Fait que ce qu'on va faire, habituellement, moi je le fais avec main, on va le faire avec les deux mains. Si vous avez une faiblesse au niveau des triceps, vous pouvez prendre vos mains comme ça puis vous aider. Si vous n'avez pas de triceps, vous pouvez juste faire comme ça, dans le fond, parce qu'on ne veut pas travailler nécessairement nos bras, c'est nos muscles ici. Donc, on va aller emmener les épaules vers l'avant comme ça. On veut que nos omoplates aillent vers l'avant. On va les coller au sol après, comme ça, comme ça. Faites attention que vos trapèzes montent pas, vos épaules ne montent pas aux oreilles. C'est vraiment vers le haut, vers l'arrière. Ceux qui sont assis, on va aller vers l'avant, puis on va les coller vers l'arrière, les omoplates. Fait qu'on y va. C'est parti. C'est un exercice qui est en contrôle. On va faire 3 fois 30 secondes. On colle par l'avant, on colle, on colle, 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 on lâche pas. Fait qu'on avance. Moi, je le sens bien. Mon côté gauche est parfait. On prend une pause. Puis les bras comme ça dans les airs, ça peut être aussi fatigant. On va prendre, vu que c'est pas très exigeant, je vous propose de prendre des pauses de 15 à 20 secondes. Donc, on va se préparer bientôt. On y retourne. Donc, on avance. On colle les omoplates vers le haut. On colle. On va au plafond. On colle, on va au plafond, on colle, on va au plafond, on colle, on lâche pas. Il n'y a pas un grand mouvement, c'est plus un exercice qui est en contrôle. OK, parfait, on prend une pause. C'est plus un exercice qui est en contrôle, donc c'est pour la posture, de nos omoplates. Puis nos omoplates doivent être quand même bien stables au niveau de notre cage thoracique, notre cage, parce que c'est eux qui gèrent la stabilité de notre bras aussi. S'ils vont un peu, on appelle ça des ailes d'ange, s'ils décollent ou ils n'ont pas une bonne biomécanique, ça peut créer beaucoup de problèmes au niveau des épaules, des syndromes d'accrochage, des douleurs ou même une perte de force. Si nos muscles, notre articulation n'est pas bien placée, que notre muscle n'est pas bien placé, on peut avoir de la difficulté puis être moins fort dans certaines tâches. Donc, on y va pour la dernière. Donc, on va vers le haut, on colle. On va vers le haut, on colle. Moi, j'aime beaucoup le faire aussi, celui-là, soit en push-up. Donc, je me mets en position de push-up. Puis, pour ceux qui sont capables de le faire, là. Puis, je fais le même mouvement. Donc, j'abaisse mon thorax vers le sol. Puis, j'emmène mon thorax vers le plafond. On peut le faire au mur aussi. Je pourrais peut-être le faire dans une prochaine vidéo, vous montrer les push-ups au mur. OK, je ne sais pas combien de temps on a fait. Je vais vous en montrer un petit dernier. On va le faire juste quelques secondes, mais pour travailler la stabilité de l'omoplate, vous allez coller l'omoplate puis avec votre bras, on garde l'omoplate collée,
puis on fait des cercles. Vous pouvez écrire votre nom, on fait des lettres ou n'importe quoi. On fait des grands mouvements. On peut commencer avec des petits mouvements, des grands mouvements. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on colle l'omoplate, puis on garde l'omoplate collée, puis on bouge le bras pour que ça dissocie. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, ça peut être un exercice qui est quand même difficile parce que l'omoplate va avoir tendance à vouloir suivre le bras tout le temps, mais dans certaines amplitudes, elle doit être dissociée. OK, parfait. Maintenant, on va enchaîner tout de suite avec l'autre. On va travailler le transverse de l'abdomen. Donc, je vous ai préparé 2 exercices qui est la progression de l'autre. Ceux qui le font assis, vous pouvez faire le même principe. Ça va être un petit peu plus difficile, je vous dirais. Donc, je vous invite à refaire l'exercice quand vous allez être couché au lit. Pour ceux qui sont capables de mettre leurs jambes comme ça, tant mieux. Sinon, si vous voulez les allonger, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller. Vous allez faire retenir comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Puis vous allez rentrer le nombril pour aller coller votre dos. Donc, on veut aller travailler le transverse qui fait la ceinture pelvienne ici. C'est comme, vous avez sûrement vu les gens qui mettent, quand ils ont des douleurs au dos, qui ont des ceintures pour stabiliser cette zone-là. Mais en fait, on a un muscle que c'est son travail, c'est ce qu'il va faire, c'est sa fonction. Puis c'est un muscle qui va souvent s'inhiber, qui va arrêter de fonctionner de façon adéquate quand on a des douleurs. Fait qu'il faut le travailler de façon consciente. Une des façons de faire, bien, c'est juste d'essayer de contracter le plancher pelvien puis le transverse en contractant comme si on voulait retenir une envie d'uriner. Puis en allant coller le dos, là, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais coller le dos. Puis je sens ici que ça contracte. Vous pouvez aussi mettre vos mains. Si vous mettez vos mains ici, vous avez 2 os qui sont au niveau des épines iliaques. Si vous mettez vos doigts juste à l'intérieur, si vous contractez, vous allez le sentir. Donc moi, mettez vos mains. C'est sûr que s'il est inhibé et que vous avez beaucoup de douleur, ça va être difficile. Ça peut prendre plusieurs essais avant que vous le sentiez. Mais moi, je le sens très bien quand j'essaie de contracter mon transverse. Puis, vous n'êtes pas censé sentir les grands abdos. Donc, on va le faire, on va tenir quelques secondes. Donc, installez-vous, puis essayez de retenir. On va faire 3 fois 30 secondes. Si vous avez des douleurs aussi, ça se peut que vous sentiez la contraction puis qu'elle reparte. Fait que, comme c'est un muscle posturaux, on veut travailler l'endurance. Donc, essayez de le tenir plus longtemps. Là, je ne sais pas combien de temps. Parfait. C'est pas un exercice qui est très difficile, mais c'est un exercice qui est essentiel pour la posture et les douleurs au dos. C'est très important, le transverse. Donc, parce que c'est sa fonction de nous protéger, là. Donc, on se replace, on va le refaire tout de suite. On contracte, essayez de tenir. Je vais essayer de regarder le temps. Donc, il y a différents trucs. C'est pas tout le monde qui va retenir le même truc, mais vous pouvez penser que vous voulez rentrer le nombril vers le sol. Vous voulez aplatir le dos. Vous voulez juste rendre cette zone-là plus tendue aussi, mais sans aller chercher les grands abdos. Découragez-vous pas si ça ne fonctionne pas bien. Puis assis, ça va être difficile aussi. Vous pouvez le faire, mais c'est plus difficile. OK, parfait, on relâche. Donc, on va maintenant, on va faire une 3e fois. On y va. On contracte. Fait que si ça relâche, essayez de reprendre la contraction tout de suite. Je sais que c'est difficile à voir et à faire, là, mais vous allez, quand vous allez le sentir, si vous ne l'avez pas encore, vous allez vraiment bien comprendre. Fait qu'on va le faire différemment pour savoir si, maintenant, on va relâcher. Fait qu'on va coller le dos, on va faire la même chose, mais maintenant, on va lever une jambe. Puis vous allez devoir essayer de garder votre dos dans cette position-là.
Ce qui est bien, moi, pour le rendre plus difficile, vous pouvez allonger vos jambes. Fait que le bassin, vous allez avoir une plus grande courbure. Fait que vous le sentez un petit peu plus. Puis là, vous pouvez lever la jambe comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Puis là, vous allez voir, votre bassin va tourner. Ce qu'on veut, c'est rester le plus droit possible, bien contracté. Et ça, c'est plus difficile. Donc, si vous vous mettez comme ça, vous contractez bien, puis vous levez la jambe, puis il ne faut pas que ça... Vous essayez que cette région-là bouge le moins possible. La même chose, on lève la jambe. On contracte bien le dos. On lève. Donc, je vais le faire. Ceux qui le font assis, ben, vous pouvez essayer de lever la jambe. Vous pouvez le faire de la même façon. Ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de gravité. Mais moi, je vais le faire comme ça. Donc, en fait, je vais mettre une jambe comme ça. Je vais contracter. Et là, je lève la jambe. Il faut que je garde mon bassin de la même façon. Je vais changer. Ceux qui ont des douleurs au dos, c'est une bonne chose de ne pas allonger les deux jambes. Donc, la même chose. On contracte, on lève, on tient ça. De ce côté-là, pour moi, c'est plus difficile. Donc, on garde bien la contraction. On ne veut pas que notre dos bouge. On va changer. On va le faire 2 fois de chaque côté. Donc, on contracte bien. On colle notre dos. On lève. Vous pouvez aller un petit peu plus haut, mais allez pas trop haut. Le but, c'est vraiment que ça ne bouge pas. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je vous parlais, puis j'ai relâché. Donc, on fait de l'autre côté. Ça peut être juste essayer de lever le talon. C'est pas obligé de la jambe de lever. Si pour vous, c'est une difficulté, vous allez sentir votre bassin qui bouge. Vous allez sentir la courbure dans votre dos qui est de la difficulté, qui va revenir. OK, on prend une pause. On va le refaire de chaque côté. Pour ceux qui ne pourraient pas bouger les jambes, ce que vous pouvez faire, si vous les allongez comme ça, vous allez avoir la courbure du dos collée. Puis, vous pouvez aussi le faire avec les bras. Donc, ça va aller bouger dans votre... c'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais on garde quand même... Tu sais, si je le fais pas, ça va tirer sur mon dos. Donc, si je le contracte bien, il n'y aura pas de mouvement. Mais juste, si vous ne pouvez pas bouger les jambes, juste le faire plus longtemps. Essayez de tenir plus que 30 secondes. Ça peut être une bonne façon de travailler le transverse. Puis on peut le progresser de façon assise aussi. OK, on va le refaire. Donc, j'allonge cette jambe-là. Je contracte bien et je lève. Si vous voulez aussi mettre ça plus difficile, vous pouvez mettre vos bras comme ça. On est moins stable. Là, ceux qui veulent le faire, on est moins stable, ça bouge plus. Donc, il faut tout contracter en stabilisation. OK, on va changer de jambe. Parce que quand je suis comme ça, ben, j'ai un ancrage aussi au niveau de mon tronc. On contracte, on lève. On va changer. On contracte. On va changer. On contracte. On lève. Prendre une pause. On va mettre nos jambes comme ça. J'essaie de voir le temps. Vous pouvez le faire plus longtemps. Là, je fais 2 fois de chaque côté. Je pense que j'ai fait 2 fois de ce côté-là. Vous pourriez le faire jusqu'à 10 fois. Vous pouvez le faire aussi plus en endurance, donc plus longtemps. Donc, vous voyez, je vais quand même je vais lentement. Donc, on le refait. Fait que, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir, mais si j'ai la jambe comme ça, même si j'allonge, on voit tout de suite que ça creuse dans mon dos, même si j'ai allongé juste une jambe. Fait que, vraiment, allez, je rentre mon ventre, mais pas mes grands abdos. Là, j'ai exagéré, je n'ai pas utilisé mon transverse. Je vais utiliser mon transverse, mon plongé pelvien. Je vais aller coller mon dos ici. Puis là, je vais lever la jambe. Puis si je relâche mon... je ne sais pas si c'est facile à voir, mais vous avez peut-être vu que mon ventre s'est levé, puis que là, même je peux passer ma main. Donc, là, j'ai la jambe levée, je vais vous montrer. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller coller. Puis là,
Même que là, je travaille fort, faites attention pour pas retenir votre respiration. Là, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, ma respiration a tendance, c'est difficile pour moi. Fait que je perds un petit peu, je perds presque le souffle, mais il ne faut pas. Fait qu'on le voit bien si je redescends. L'autre jambe, donc je peux passer ma main. Je vais aller coller. Je vais coller. Là, j'écrase ma main. Et je lève. Donc, je dois me concentrer. Si je relâche, ça s'est défait. Donc, on va faire une dernière fois. Et on peut mettre nos bras pour que ça soit... C'est difficile, vous allez même sentir que ça va travailler de l'autre côté. On fait de l'autre côté. Donc, on a notre creux, on creuse, on colle et on lève. OK, parfait. Donc, on va rester dans cette position-là. On va prendre une petite pause. Juste le temps que j'explique. Fait que là, l'exercice maintenant, vous pouvez prendre un coussin, un oreiller. Si vous n'avez rien, c'est pas grave, mais c'est pas l'idéal. Ça va être un peu inconfortable. Fait qu'on met ça entre nos genoux. Pour ceux qui sont assis, dans le fond, on travaille les fessiers puis les adducteurs. Ceux qui sont assis, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez le coussin entre vos jambes, puis vous allez essayer vous allez pousser dans vos jambes, entre vos genoux le coussin, puis vous allez pousser dans vos jambes pour essayer de vous lever. Parce que là, on va faire le pont. Fait moi, je trouve que peser comme ça fait contracter le plancher pelvien. Puis on va lever les fesses comme ça, puis on va redescendre. Fait que pour ceux qui sont assis, mais essayez de vous lever, pousser dans vos jambes, contracter les fesses. Donc on y va, on s'installe, on pousse, puis on y va pour 30 secondes. On lève et on redescend. On squeeze, on lève, on redescend. On garde la contraction entre les genoux pendant qu'on le fait. Je ne sais pas assez. On essaie aussi que ça ne ballotte pas dans tous les sens pour aussi que nos muscles, les moyens fessiers, puis avec nos muscles du tronc se contractent pour nous mettre en stabilité. On prend une petite pause. Donc, pour rester droit dans l'axe, il y a beaucoup de muscles qui travaillent. Donc, notre tronc doit être aligné avec nos jambes. Nos deux jambes doivent rester stables. Fait que ça se peut que ça bouge. Faites toujours du mieux que vous pouvez, là, bien sûr. Mais si c'est juste par manque de concentration, des fois, c'est de la proprioception, c'est du contrôle moteur. Si c'est le cas, si vous vous concentrez bien, vous faites le mouvement lentement, vous allez être capable de stabiliser ça. Si c'est des faiblesses ou que vous avez des paralysies, faites le mieux que vous pouvez. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider pour stabiliser vos jambes, ça peut être une bonne chose aussi. Donc, OK, on y va. Et on lève, on essaie de lever le plus haut, on squeeze, on lève, on redescend, on squeeze, on lève, on redescend, on squeeze, on lève, on redescend, on squeeze. Donc, essayez d'aller le plus haut que vous pouvez. Si ça ne lève pas beaucoup, c'est pas grave. Ça peut être juste comme ça. L'important, c'est de faire du mieux qu'on peut. Parfait. On va faire une dernière série. Donc c'est ça. Ceux qui le font assis, ça va être un petit peu différent. Puis c'est la même chose, vous allez moins avoir ce mouvement de balancier-là, ceux qui le font assis. Là. Donc, si vous êtes capable de le refaire au lit, ça serait une bonne chose. Le pont, c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, que je donnais à beaucoup, beaucoup de gens, parce que ça incorpore vraiment beaucoup de choses, même si on ne s'en rend pas tout le temps compte. Encore une fois, si vous voulez rajouter de la difficulté, vous pouvez mettre vos bras comme ça. Et on y va, on squeeze, on lève. On descend, on squeeze, on lève, on descend, on squeeze, on lève, on descend. Oups, on squeeze. J'ai descendu vite sur celui-là. Hein? On se rappelle, on essaye d'être le plus en contrôle. Donc, on ne se laisse pas tomber. Je vois ça souvent, puis je l'ai fait moi-même. Donc, on se concentre beaucoup pour la montée, puis on se dit, ah ben c'est terminé, puis on se laisse aller.
Donc, on essaie de ne pas faire ça. La même chose, ceux qui vont le faire assis, si vous vous levez, on ne se laisse pas tomber. C'est important d'être en contrôle dans toute l'amplitude du mouvement. Donc, j'ai perdu le fil. Je pense qu'il reste encore. On va faire encore 5 secondes. OK. Parfait. Donc, excellent. On est rendu au dernier exercice. On va travailler l'extension du dos. Pour ceux qui le font assis, vous pouvez faire, dans le fond, emmener vos bras, puis faire une extension comme ça. Donc, on va aller creuser. Même ici aussi, vous pouvez emmener la tête, puis on va emmener les bras comme ça. Donc, pour ceux qui ont le problème, les douleurs lombaires seraient créées à cause de trop d'extension, ça va vous faire mal. Aussi, dans certains cas, les hernies peuvent avoir un schéma d'extension aussi. Donc, si ça fait mal, allez pas dans l'amplitude. Ça se peut que vous sentiez une sensation que, oh, c'est une nouvelle sensation, ça fait pas mal, c'est un peu inconfortable, mais ça fait du bien en même temps parce que si vous avez des raideurs en extension, puis que vous êtes plus en syphose ou vous avez une diminution de lordose c'est l'extension du dos, c'est quand ça creuse, ça peut être un petit peu inconfortable, mais ça va être différent, ça ne sera pas une douleur aiguë ou de pincement, ça va plus être un étirement un peu sourd, une sensation un peu... non, pas très définie, mais ça ne sera pas aigu. Si vous avez une douleur aiguë, c'est peut-être qu'il y a un coincement. Donc, allez pas dans cette amplitude-là, faites pas l'exercice. Donc, on va faire le Spider-Man. On va lever le plus qu'on peut. Donc, si vous n'êtes pas capable de lever les jambes, juste essayez de lever comme ça, le plus que vous pouvez. Si vous êtes capable de mettre les jambes. Donc, on va y aller. On y va, on s'installe. On lève. Essayez de garder la tête droite quand même. Elle n'est pas trop loin. Donc, essayez de garder les yeux qui regardent le matelas. Et on tient. 30 secondes, c'est peut-être long pour celle-là. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre une petite pause. Puis, on va le refaire tout de suite. On va essayer quand même de tenir notre 30 secondes. Mais vous pouvez prendre des pauses. OK. Parfait, on prend une pause, on va se mettre dans cette position-là. Donc, on va prendre un peu moins que 30 secondes, on va s'installer et on le refait. Respirez bien, ça peut être un petit peu difficile parce qu'on a comme la cage thoracique qui est écrasée par notre poids. Moi, je le sens que c'est un petit peu plus difficile. Je vais prendre une petite pause, je vais repartir. Mais concentrez-vous sur votre respiration. Ok, parfait. Prenez bonne respiration. Si c'est trop difficile et que vous avez de la difficulté à respirer dans cette position-là, faites-le moins longtemps. Vous faites-le assis sur une chaise. Donc, on va s'installer, on va faire le dernier 30 secondes. On y va. On lâche pas, c'est notre dernier exercice. Après ça, on va pour la relaxation, le retour au calme. J'ai perdu le fil. On va faire encore 3 secondes. OK, parfait. OK, maintenant, on va se mettre sur le dos. Avec ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Donc, j'avais, dans les douleurs au dos, une des choses qui est souvent, qu'on parle peut-être un petit peu moins, mais que moi, j'ai souvent utilisé en clinique, puis vraiment, là, pour moi-même, aussi sur moi-même, puis avec beaucoup de mes clients, j'ai vraiment eu des bons résultats. C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement, mais le diaphragme, en fait, c'est une coupole, c'est un muscle, puis il est attaché, c'est comme suspendu un peu comme ça.
puis il y a des tendons qui sont attachés au niveau de notre dos. Puis le diaphragme, c'est aussi une zone qui est assez sensible au stress, puis qui peut être très tendue. Donc, on va le travailler. On va faire des grandes respirations. Donc, on va en faire une, puis après ça, on va aller masser le diaphragme. Fait qu'on va prendre une grande respiration, on va gonfler l'abdomen. On ne gonfle pas le thorax. Vous pouvez mettre une main sur l'abdomen, une main sur le thorax, puis on va aller gonfler. Comme ça. Et on va expirer de façon passive. Là, on va ajouter le massage du diaphragme. Fait que le diaphragme, il s'attache au niveau des côtes. Fait que pour le palper, on met nos mains au niveau des dernières côtes, puis on peut le sentir. Puis on pèse vers l'intérieur. On va aller comme ça. Fait que si vous avez des tensions ou que c'est c'est quelque chose qui, des fois même, ça va être sensible. Vous en étiez peut-être pas rendu compte, puis en pesant, faire « Ouh, ce point-là est plus sensible. » Moi, je sais que j'ai mon côté gauche est plus sensible. Donc, on va prendre des grandes respirations, puis on va laisser nos doigts là, surtout si vous avez une zone où c'est tendu. Puis à l'expiration, quand le ventre va se retourner, ça va laisser plus de place. On va rentrer nos doigts un petit peu plus, puis on va essayer de les laisser comme ça. On va faire 3 respirations comme ça. On gonfle. Et on expire. Et on pousse. On va aller masser. Oh, ça fait du bien. Moi, j'ai mal aussi plus vers le milieu de mon côté gauche ici. Donc, on prend une autre grande respiration, on gonfle. Et on expire. Et on pèse. Ouf. C'est tendu. On va gonfler. Et on souffle. OK, parfait. Fait que si c'est quelque chose que vous avez vu qui était tendu pour vous, vous pouvez le refaire plusieurs fois, là, quand même avant d'aller vous coucher ou avant le matin aussi. C'est bon. Vous allez pas... Vous verrez, là, mais des fois, ça peut vraiment aider ça va tirer moins. Peut-être que vous allez même voir que vous avez une amplitude où est-ce que vous bougez plus librement. C'est parfois assez impressionnant. Donc, on va se mettre sur le côté maintenant, puis on va aller allonger la cage thoracique de ce côté-là. On va mettre notre bras par-dessus notre tête comme ça. Pour ceux qui sont assis, tout simplement, allez, branchez-vous d'un côté, mettez votre bras comme ça. On veut allonger ce côté-là. Puis pour étirer le diaphragme, on va prendre des grandes respirations, puis on va gonfler, gonfler, gonfler. Donc, on y va. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Puis vous sentez, moi je le sens ici, puis ça va tirer aussi au niveau de la cage thoracique et on expire. Je vais me tourner, je vais faire de l'autre côté. On va le faire juste une fois de chaque côté, mais si c'est quelque chose que vous aimez, qui vous sentez que ça vous fait du bien, vous le ferez, vous le referez. Donc on va aller ouvrir, puis là on va gonfler. Et on expire. Fait que si vous sentez que ça tire, si vous sentez qu'il y a des petites sensations, là, c'est que peut-être que votre diaphragme est tendu. OK, maintenant, on va le faire en rotation, donc on va rester comme ça. On va se tourner de l'autre sens. Et fait qu'on va aller ouvrir dans ce sens-là. Ça ouvre ici aussi. Fait que ceux qui sont assis, c'est le même mouvement, puis on prend une grande respiration. On gonfle, on gonfle. On expire. On va faire de l'autre côté. Donc, on va se tourner comme ça. En rotation, on va prendre une grande respiration. Excellent. Le dernier mouvement, la dernière position que je voulais faire, c'est en ouverture, comme ça. Donc, on va aller ouvrir les bras. On ouvre la cage thoracique comme ça.
Ceux qui sont assis, ben ouvrez, mettez vos bras chacun des deux côtés. Ouvrez la cage thoracique et on va prendre une grande respiration. Et on expire. Mais moi, dans cette position-là, je le sentais même au niveau plus lombaire, des carrés des lombes. Donc, c'est un exercice qui est bon. C'est bon parce que ça va expandre la, je sais pas si je dis le bon terme, la cage thoracique aussi. C'est aussi un exercice de relaxation. Les respirations profondes comme ça peuvent aider juste à se relaxer, à relâcher les tensions. Donc, si vous avez vu, vous pouvez le faire même si vous voyez que votre diaphragme n'est pas tendu, mais si vous avez remarqué que ça tirait, qu'en pesant, vous aviez des tensions, travaillez-les. De toute façon, c'est toujours bon, puis ça peut avoir un impact aussi sur vos douleurs au dos. Donc c'est ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les exercices. Puis, je vous invite à les refaire, surtout si vous voulez prévenir vos douleurs au dos. Si vous avez déjà des douleurs au dos, que ça vous inquiète ou que vous n'avez pas consulté un professionnel de la santé, je vous invite fortement à en consulter un pour être sûr de savoir c'est quoi la cause de vos douleurs au dos et pour avoir les bons traitements qui sont appropriés pour vous. Ces exercices-là que j'ai présentés aujourd'hui, c'est pour peut-être ceux qui ont des douleurs très légères ou une fois que votre problème avec le physio va avoir été réglé, c'est des exercices qui vont maintenir les bons muscles, la bonne posture, la bonne mobilité, qui vont prévenir que les douleurs reviennent. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée!